Lancement ce mardi 18 février 2025 du processus de sélection des futurs chauffeurs entrepreneurs dans le cadre de la deuxième phase du projet TaxiGab Plus. Le constat a été fait par notre équipe de reporters. Les agents de la main-d'œuvre non permanente devant le portail de la primature pour attirer l'attention du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, sur leurs conditions de travail. Puis, une opération diligentée par le parquet du tribunal de Tchibanga englobant l'ensemble des unités de force de l'ordre et de sécurité a permis l'interpellation des nombreux jeunes Gabonais, tous âgés de plus de 18 ans. Sortie de crise à l'école normale supérieure, les enseignants-chercheurs s'estiment satisfaits des résolutions du dernier Conseil des ministres, à savoir la demande de sortie co-tutelle avec le ministère en charge de l'éducation nationale. Bienvenue dans cette édition d'information sur les antennes de Nour Télévision, toujours en compagnie de Tétis Makita. Bonsoir. Bonsoir Vanessa. Nous ouvrons ce journal par la deuxième vague de TaxiGab. En effet, attendue par de nombreux compatriotes, la seconde phase du projet TaxiGab Plus a été lancée ce mardi 18 février 2025 par le dépôt officiel de dossiers de candidature. Par cette démarche, les autorités de la transition à travers le pôle national de la promotion de l'emploi vont une nouvelle fois, sur des critères bien définis, procéder à la sélection des futurs bénéficiaires de ces véhicules à usage commercial. Daniela Eyem et Isiak Boudorin Fafouni nous en disent plus. Dans le cadre de la deuxième phase du projet TaxiGab, destiné à renouveler le parc vieillissant de taxis à Libreville, dynamiser le secteur du transport en commun et nationaliser progressivement cette profession, ce mardi 18 février marque officiellement le dépôt de candidature pour l'obtention des 10 taxis. Le pôle national de promotion de l'emploi, PNPE, a été le site choisi pour la circonstance. Pour être éligibles, les candidats doivent être de nationalité gabonaise, âgés de 21 à 61 ans, inscrits au PNPE et présenter un certain nombre de documents, notamment une pièce d'identité, un acte de naissance, un permis de conduire et un extrait de casier judiciaire. Un jeune homme vient de déposer son dossier. Il nous explique comment s'est déroulées les différentes étapes d'inscription. C'est bien passé. C'est vrai que depuis le matin, il y avait beaucoup de personnes. Donc, il y avait déjà des personnes qui étaient là pour s'occuper de nous depuis le portail. Et il fallait passer par l'accueil et suivre les différentes étapes avant d'arriver à l'entretien, en fait. Et pour ça, on a constaté qu'il fallait déjà avoir un numéro au nœud. Donc, il fallait déjà avoir vos noms enregistrés depuis ici avant de pouvoir passer par les autres étapes, comme on l'a dit au journal d'hier à Gabon Premier, en fait. Pour certains, il a été impossible de déposer leur dossier pour des raisons organisationnelles qui seraient à déplorer selon ces derniers. Depuis 5 heures, je suis debout, mais malheureusement, je n'ai pas pu déposer mon dossier. Mais bon, on me laisse attendre ici qu'ils prennent les gens 100 personnes par jour. Chose que je ne comprends pas vu qu'il y a plusieurs demandeurs. Bon, enfin, c'est leur organisation, d'accord. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi on va scinder en prenant 100 personnes par jour. Entre-temps, on a invité la population à se rendre pour pouvoir postuler. Cette nouvelle phase du projet élargira sa portée au-delà de Libreville, notamment dans les provinces de l'Ogooué-Maritime, du Haut-Ogooué et du Wolontem. L'extension de cette seconde phase à l'intérieur du pays marque une avancée pour le projet. En délocalisant l'initiative, TaxiGab Plus permet aux populations de cette région d'accéder à de meilleures opportunités de travail et de renforcer l'offre du transport. Une expansion qui contribue également à une meilleure redistribution économique en stimulant l'activité commerciale et en réduisant le chômage dans ces localités. À l'université Omar Bongo, une cérémonie de remise des attestations aux anciens membres du bureau de la mutuelle a eu lieu le week-end écoulé. Les anciens membres de la mutuelle de l'université Omar Bongo, responsables des cercles de réflexion et d'autres mouvements, ont bénéficié de leurs attestations de reconnaissance pour les multiples efforts consentis et le travail qu'ils ont réalisé tout au long de leur mandature. Reportage.
Les anciens membres du bureau de la mutuelle de l'université Omar Bongo, responsables des cercles de réflexion et autres mouvements au cœur de la vie universitaire, congratulaient le week-end écoulé pour les nombreux efforts consentis, à savoir l'implication de chacun et chacune en faveur du développement et la valorisation des droits et devoirs des étudiants de ce temple du savoir. Une cérémonie organisée par le président sortant, Hans Sabadou. Un mandat que nous avons vécu ensemble, avec passion, engagement et solidarité. Tout d'abord, permettez-moi de remercier mes collaborateurs du bureau et des cercles de réflexion. Merci à chacun d'entre vous pour votre soutien indéfectible, pour votre confiance et pour votre implication sans faille. Chacun de nous a contribué à sa manière à faire grandir et évoluer notre mutuelle. Nous avons œuvré main dans la main, dans un esprit d'unité, et en réformant dans un esprit d'unité, afin d'offrir un environnement plus serein à nos camarades étudiants. La rencontre a vu la participation de l'administration de l'UOB, représentée par le vice-recteur en charge de la vie estudiantine, et bien d'autres invités de marque, dont le directeur général du Centre national des œuvres universitaires, CNU. Cette cérémonie à laquelle la gouvernance a été conviée est marquée du sceau de la fin de la période de l'ancien bureau de la mutuelle, mais aussi marquée par une nouvelle étape, celle du nouveau bureau. Et à ce propos, je n'aurai que quelques mots à l'endroit d'abord des anciens membres du bureau de la mutuelle des étudiants. Le constat est que vous avez fait face à de nombreux problèmes, des problèmes d'ordre financier, des problèmes d'ordre matériel. Mais dans la mesure de vos capacités, vous avez pu poser certaines actions et initier certains projets. Et je prendrai pour exemple le projet le plus parlant que vous avez laissé en friche. Je prendrai l'exemple du programme Pass étudiant qui a été concrétisé au mois de novembre par la signature d'une convention entre l'université Omar Bongo et la pharmacie des facultés. La fonction sociale de l'université n'est pas seulement de dispenser le savoir, mais aussi d'œuvrer à l'amélioration des conditions d'études et de vie des étudiants. Et ce défi, l'université ne le relève pas toute seule. Il y a aussi à côté de l'université la direction générale des œuvres universitaires magnifiée sur le terrain par l'action du Centre national des œuvres universitaires. Mais ce défi ne saurait être relevé pleinement sans la participation des étudiants eux-mêmes, d'où la raison de l'existence des mutuelles au sein des universités et au sein des grandes écoles. L'élection à la tête d'une mutuelle d'étudiants suppose de la part des destinataires de suffrage un engagement sincère pour servir les étudiants. Concernant la mutuelle des étudiants de l'université Omar Bongo, il nous reste ici un principal défi à relever, celui d'assurer à cette mutuelle une autonomie fonctionnelle. Le président du bureau sortant quitte la mutuelle de l'UOB avec un sentiment de devoir accompli et cède la place à une nouvelle équipe qui aura désormais la lourde responsabilité de poursuivre les œuvres qu'il a entamées. La route de Bambouchine reçoit sa première couche de béton. En effet, après plusieurs tentatives avortées où les travaux de construction avaient été entamés par différentes entreprises, la route de cette partie du Grand Libreville reçoit sa première couche de béton à partir de ce 18 février 2025. Cette fois, le gouvernement a pris des mesures nécessaires pour la réalisation de ces travaux qui marquent une nouvelle ère pour ce quartier dont la vie des populations était un calvaire, particulièrement en saison pluvieuse. Aliou Chivongo pour les précisions. Le quartier Bambouchine, situé dans le 6e arrondissement de Libreville, a longtemps été marqué par des difficultés liées à l'état des infrastructures routières. Pendant des années, ses habitants étaient confrontés à des conditions de vie difficiles, particulièrement pendant la saison des pluies, où la route s'est transformée en véritable marécage de boue, rendant les déplacements pénibles, voire impossibles. Cependant, ce jour, un tournant s'est opéré récemment grâce à l'initiative du Comité pour la transition et la restauration des institutions,
La première couche de béton est désormais en place. Et là, nous sommes en plein essor vers la félicité, car vraiment, ça faisait de belles lurettes qu'on n'avait pas la route chez nous. Aujourd'hui, grâce à cette RI et au pouvoir de transition, nous avons l'État chef de la République, son Excellence Biscuiter Olivier Nguema. Comme vous le constatez, c'est vraiment en réelle partie que la route est en train de se faire dans notre zone. Donc à Bambouchine, plus ou moins pour le compte de la route du débarcadère. Nous tous, on était en train de pleurer. Et maintenant, la route est maintenant en train d'arriver. Et nous sommes tellement heureux ici. Et nous, on aimerait que les travaux là arrivent jusqu'à bout pour que, logiquement, que nos enfants et nos petits-fils aillent. Surtout, on a demandé aussi au niveau de Bambouchine, on demande aussi au CTRI de nous envoyer aussi, de nous faire des écoles comme on a aussi fait au niveau de Montalier. Les habitants de Bambouchine, qui ont souffert pendant des années de l'instabilité de cette route, expriment un soulagement palpable. Ainsi, la route de Bambouchine, une fois terminée, permettra non seulement de faciliter les déplacements des habitants, mais aussi d'encourager le développement local, en offrant aux commerçants et aux services publics une accessibilité améliorée. Quittons Bambouchine pour la primature où les agents de la main-d'œuvre non permanente du Gabon ont entamé très tôt ce matin un mouvement d'humeur devant cette institution. L'objectif étant d'attirer l'attention du Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, sur leurs conditions de travail qui ne s'améliorent pas. Daniela Eyem et Isiak Boudorin Fafouni nous en disent plus. Assis à même le sol, vêtus de rouge, plus de 13 000 agents de la main-d'œuvre non permanente du Gabon ont déclenché une grève générale illimitée devant l'immeuble du 2 décembre, dans le but de lancer un énième cri d'alerte aux autorités de la transition afin de mettre fin à des inégalités marquées par une insécurité de l'emploi, des salaires de misère, des conditions de travail qui ne s'amélioreraient pas depuis belle lurette. L'origine de la sortie de la rue aujourd'hui a commencé le 6 janvier 2025, suite à un préavis de grève que l'on avait déposé à la primature par rapport aux revendications que nous avons dans l'administration gabonaise concernant l'état précaire des agents de la main-d'œuvre. Et ces requêtes ne sont autres que l'intégration des agents de la main-d'œuvre non permanente à la fonction publique, la revalorisation des salaires des agents de la main-d'œuvre non permanente et l'appurement des cotisations de la CNSS. La grève, suspendue le 6 janvier dernier pour négociation, la rencontre avec le Premier ministre n'aurait pas convaincu ses chefs de famille. Nous revendiquons aujourd'hui une commission. Nous souhaitons qu'une commission soit mise en place et notamment le Premier ministre nous a demandé de déposer ces dossiers-là. Et c'est déjà fait, chose qui a été faite. Et aujourd'hui, nous attendons que cette commission soit mise en place pour traiter évidemment les fichiers qui ont été déposés au niveau de la primature. Les agents de la main-d'œuvre non permanente se disent excédés de percevoir des salaires mensuels de 150 000 francs CFA dans un pays aussi riche que le Gabon. Marie-Anna Clé, âgée d'une 60aine d'années et mère de famille, manifeste son mécontentement face à la situation. Nous sommes là en grève, nous revendiquons nos droits. Nous avons d'abord un sujet de nos cotisations à la CNSS qui ne sont pas versées comme cela se doit. Nous avons des salaires minables. Nous sommes payés à 150 000 francs. 150 000 francs. Et là, quand vous allez prendre, on retire encore ceci, les euros retirent. Parfois, vous sortez là, vous avez 140 000, 130 000. Mais nous sommes des mères et des pères de famille. Qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Ces derniers espèrent que ce mouvement de grève incitera les autorités de la transition à prendre des mesures concrètes pour restaurer leur dignité et améliorer leurs conditions de vie. L'actualité, c'est également à l'intérieur du pays. Nous allons d'abord dans la province de la Nyanga, notamment à Tchibanga, où de nombreux jeunes Gabonais âgés de plus de 18 ans viennent d'être interpellés par le parquet de la République pour braquage, vol aggravé, trafic de drogue, grâce à une opération à laquelle prenait part l'ensemble des unités confondues. Le but étant d'assainir l'environnement où le braquage était devenu récurrent. Un reportage signé Gildas Biviga.
10 jeunes Gabonais âgés de plus de 18 ans viennent d'être interpellés pour braquage, trafic de chanvre indien et vol aggravé, grâce à une RAF du parquet de la République en collaboration avec toutes les unités confondues, notamment la DGR, la PJ, l'OCLAD, l'OB2, appuyé par l'escadron gendarmerie mobile et la brigade centre. Le but étant d'assainir l'environnement dans la ville polluée par les cas de braquage, vol et trafic de drogue. L'opération a été menée dès 6 heures, comme le recommande le code pénal. Pour aujourd'hui, la bande à Kanché et le juge, comme on les appelle au quartier, n'a eu que 90 jours. Même cette moto qui leur servait de transaction n'a pas échappé à cette opération bien menée. Ça commence quand je cherche à aller me ravitailler. J'appelle mon fournisseur et moi on se croise sur la route. On se croise, on fait la transaction, je prends ma marchandise. Quand je finis de prendre ma marchandise, chacun prend sa route. Je rentre, quand je rentre, j'essaie de rouler la marchandise dans la ville. Donc c'est avant la prison que j'allais à Moulengue-Binza croiser un certain Bill, comme j'avais dit, disait en première arrestation. Mais depuis que je suis sorti, donc, je ne peux plus le voyage, sauf la cargaison que vous m'avez dit les bonbons là. Je suis allé prendre le village pour fumer à la maison. Vraiment pour la vente de cannabis, j'avais déjà arrêté, mais comme je suis consommateur, voilà pourquoi on m'attrape avec. Donc vraiment, c'est pas... Bien qu'ils reconnaissent les faits qui leur sont reprochés, à Tchubanga, l'ordre reprend petit à petit sa place. Après la chasse aux mineurs dans les boîtes de nuit, le parquet de la République décidait aujourd'hui à redonner aux populations leur confiance à circuler librement dans la ville, sans risque de se faire braquer. À Mouila, dans la province de Langounié, Alain Roger Boussougou, le nouveau préfet du département de la Dola, a été installé dans ses nouvelles fonctions. C'est au cours d'une cérémonie solennelle à laquelle prenait part le gouverneur de la province de Langounié, Francis Oyina Mono. La dite cérémonie d'installation s'est déroulée en présence de plusieurs responsables administratifs du département de la Dola. Un reportage signé Maël Mabunda. La place des fêtes de la commune d'Ndende a servi de cadre le jeudi 13 février à la cérémonie d'installation du nouveau préfet du département de la Dola en la personne de Alain Rodrigue Boussougou. À l'entame de la dite cérémonie, le délégué spécial en charge de la commune d'Ndende a souhaité la cordiale des bienvenus au gouverneur de province et sa suite, avant de céder le pupitre au préfet sortant Jean-Damascène Mapangou, qui a dit quitter le département de la Dola avec le sentiment du devoir accompli. Excellence, monsieur le gouverneur, le chantier étant vaste, les ouvriers doivent se relayer. À mes anciens collaborateurs, je dirais simplement que dans la vie, aucune situation n'est éternelle. Celui qui pleure aujourd'hui peut rire demain. Le vrai bonheur, c'est Dieu qui le donne. Je vous exhorte donc à accompagner votre nouveau patron comme vous m'avez accompagné. Puis vint la phase d'installation proprement dite du nouveau préfet du département de la Dola, qui n'a pas manqué de remercier les plus hautes autorités pour le choix porté sur sa personne. Je puis vous assurer, monsieur le gouverneur, que je ne ménagerai aucun effort pour que cette confiance placée en moi soit traduite en actes concrets et profitables aussi bien à l'administration de la Dola que je vais diriger aux populations du département. Au cours de ces moments intenses et chargés d'émotions, le gouverneur de la province de Langounié a présenté ses vifs remerciements au préfet sortant Jean-Damascène Mapangou pour la dynamique impulsée à la tête du département de la Dola. Francis Oyina Mono a par la même occasion prodigué quelques conseils d'usage au préfet entrant avant de se rendre à Lebamba, le chef-lieu du département de la Lweti-Wano, où il a présidé une cérémonie de prise de contact avec ses administrés. Quittons l'intérieur du pays pour Libreville. Nous allons à l'école normale supérieure où les enseignants-chercheurs ont levé ce matin leur mouvement d'humeur après plus de 4 mois de tension. S'estimant satisfait des résolutions du dernier Conseil des ministres sur leur sortie de co-tutelle avec le ministère en charge de l'Éducation nationale. Ces derniers ont célébré ce 18 février 2025, ce qui s'apparente désormais à une victoire historique. André Asseko et Jean-Christian Goma pour les précisions. Un vote à l'unanimité dans une ambiance décontractée. À l'école normale supérieure, les enseignants-chercheurs lèvent leur mouvement d'humeur après près de 4 mois de lutte acharnée.
Si nous en arrivons là, c'est tout simplement parce que les décisions du Conseil des ministres la semaine dernière nous ont plus ou moins satisfaits. La sortie de la Cour tutelle est actée. La naissance juridique de l'Université des sciences de l'éducation pour le compte de l'enseignement supérieur, et l'éducation nationale se chargera de pouvoir mettre en place des instituts pour former justement ces enseignants du pré-primaire et du primaire. En ce qui concerne donc le deuxième point de revendication, donc le maintien du professeur d'Inzambo, pour l'instant, le Conseil des ministres ne s'est pas prononcé, et pour l'instant donc le professeur d'Inzambo continue donc à assumer ses fonctions de directeur général de l'ENS. Dans cette décision qui vient mettre un terme à un conflit de plus de 30 ans, il reste des interrogations. Chaque parti clame haut et fort sa victoire sur l'autre. Mais que retenir du communiqué final du Conseil des ministres du 13 février dernier? Pour Hilaire Nzanyangon, le président du SNEC-NS, ce dernier est clair sur la séparation tant voulue par les enseignants-chercheurs. Pour ce qui est connu de tous, seul un établissement d'enseignement supérieur peut former aux différents diplômes de l'enseignement supérieur. Sachant que les instituts qui vont être créés par l'éducation nationale sont placés sous la tutelle exclusive de l'éducation nationale, nous ne savons donc par quelle magie ils pourront former au diplôme du supérieur. Dès la mise en route de l'Université des sciences de l'éducation, l'école normale supérieure avec cette appellation n'existera plus. Ces prérogatives reviendront de facto à l'Université des sciences de l'éducation. Il revient donc de fait à l'Université des sciences de l'éducation de reprendre l'ensemble des prérogatives aussi bien de l'école normale supérieure que de l'ENSET. Ils reviendront donc à l'Université des sciences de l'éducation de former le personnel enseignant du premier et du second cycle du secondaire. Pour marquer d'une pierre blanche cette victoire, désormais considérée comme historique, le corps enseignant s'est retrouvé autour d'un cocktail dînatoire. Ainsi s'achève cette édition d'information sur les antennes de Nour Télévision. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes.